Bonjour et bienvenue à notre émission Lire des livres, l'émission qui vous permet de découvrir un auteur et son livre. Un livre qui vous veut du bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Roland Meyer pour le livre qu'il vient d'écrire, Paul et les femmes, nouvelle perspective. Alors bonjour Roland. Bonjour Yolande. Merci d'avoir pris le temps de venir sur le plateau d'Espoir Média. Mais avant que nous entrions dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, merci. Alors déjà, c'est un plaisir que d'être ici, de partager ce temps avec toi. J'ai une formation de base de pasteur et j'ai exercé ce ministère en Suisse romande pendant quelques années. Et puis j'ai une deuxième formation qui m'a permis d'enseigner la théologie pendant maintenant un peu plus de 30 ans, en faculté à Collonges en particulier. Je suis marié avec Eliane, j'ai 3 enfants qui sont mariés aussi et nous avons 4 petites filles. 4 petites filles, c'est donc bien en thème, avec le thème dont nous allons parler. Tu as écrit donc ce livre « Paul et les femmes, nouvelle perspective », mais peut-être que certaines personnes se rappellent d'un livre rouge qui était paru en 2013 et qui s'appelait déjà « Paul et les femmes ». Alors, ce livre, tu l'as réécrit, c'est une nouvelle édition. Qu'est-ce qu'il en est de cette nouveauté, en fait ? C'est juste, en 2013, je m'étais intéressé à la pensée de Paul par rapport aux difficultés que la femme rencontre, aussi bien dans la société politique que dans l'Église, quelle qu'elle soit l'Église, les Églises. Et j'avais beaucoup travaillé la pensée de Paul déjà depuis une 50aine d'années maintenant. Et donc j'ai publié ce livre qui a été réédité une fois, et puis ensuite il était épuisé. Et on me l'a redemandé, et en particulier une nouvelle édition me l'a demandé, avec quelques modifications. Donc j'ai réécrit intégralement le texte. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne changent paragraphes qui vont être à peu près identiques, parce que ce sont les mêmes textes que j'étudie, mais j'ai essayé d'assouplir un petit peu les phrases, de manière à ce qu'ils soient lisibles plus facilement. Il n'y a pratiquement plus de notes de bas de page. Donc voilà, c'est une réécriture intégrale que j'ai pu faire pour publier ce nouveau livre. Et je confirme, il se lit très facilement et c'est vraiment une écriture très agréable. On n'a pas l'impression d'être dans un livre de théologie, de haute théologie, mais quand même bien profond et puis bien... on sent que ce n'est pas juste superficiel comme étude. Tu as écrit sur les femmes en 2013. Il y a quelques mois, tu as écrit un livre sur la consécration des femmes. Maintenant, tu réécris celui-là. Je sais bien que c'est sur qu'on t'a demandé de le réécrire. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à, comme ça, écrire sur les femmes ? Est-ce que tu as ressenti un peu le besoin de défendre la cause féminine ? Je sais écrire sur d'autres sujets aussi. J'ai d'autres livres qui sont sortis. J'en ai plusieurs qui sont encore en attente dans mon ordinateur pour les années qui viennent. C'est un peu une coïncidence, en fait. Alors, bien sûr que j'ai toute ma vie défendu la cause des femmes comme j'ai défendu la cause des hommes et des enfants, je veux dire. C'est-à-dire la liberté de chacun, la liberté d'expression, l'égalité. Les 2 livres que tu as déjà cités, Le Paul et les femmes de 2013 et celui-ci, nouveau en 2025, sont vraiment des études bibliques de la pensée de Paul sur la femme. Le livre que tu as cité, La consécration des femmes au ministère pastoral, c'était plus une étude pour voir où nous en sommes maintenant dans notre Église par rapport à la place de la femme, non pas dans le foyer, mais dans l'Église. Dans l'Église, oui. Qu'en est-il ? Comment est-ce que les auteurs du 1er siècle ont abordé ces questions aussi de la femme dans l'Église, parce que c'était important de le voir. Comment notre histoire adventiste depuis la fin du 19e siècle a envisagé la place de la femme dans l'Église et comment on l'envisage maintenant. Voilà. Et il se trouve effectivement que ce sont 3 livres qui sont sortis en l'espace de 7-8 ans, mais ce n'est pas une volonté que de n'écrire
que sur les femmes. D'accord. Pour te faire peut-être sourire, j'ai aussi beaucoup écrit sur la mort, par exemple. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que là, récemment, ça a été plus sur les femmes, mais je crois qu'en fait, tu as toujours écrit un peu autour de l'apôtre Paul. Oui. Puisque vraiment ça a été, Oui. l'apôtre qui t'a Alors ça, c'est marqué. vrai que depuis les années 75, depuis mon mémoire de licence, tout simplement, jusqu'à maintenant, ça a été l'auteur sur lequel j'ai le plus travaillé. Oui, c'est ça. Aussi bien en exégèse qu'en herméneutique, qu'en écriture accessible au grand public, qu'en documents plus académiques. Oui, ça a été l'auteur de ma vie, on peut dire. Mais en plus, Et c'est c'est vrai, pour ça, il aborde des thèmes aussi variés que la mort, nécessaires. les La femmes. mort, les femmes, la christologie, la fin des temps, le salut. Donc voilà, tout cela se mélange. Et ce que j'ai fait pour répondre encore un petit peu à ta question par rapport à la mort, aux femmes, à la christologie, à la résurrection, ce sont tous des thèmes qui me semblaient un peu manquer dans notre C'est vrai. bibliothèque d'église. Et donc, j'ai essayé de, c'est pas prétentieux ce que je dis, mais de combler un petit peu ces vides, ces manques-là. Et c'est vrai que je suis en train de réécrire un livre sur la mort et la résurrection maintenant. Ça va être très demandé aussi. Alors, voilà. Merci, mais justement, on a des fois peut-être une certaine appréhension, on va dire, quand on parle de Paul, parce qu'on a un petit peu tendance, peut-être à cause de nos traductions de Bible, à le trouver un peu misogyne. On a l'impression que Paul n'aime pas les femmes. Ce livre montre le contraire. Mais pourquoi est-ce qu'on a ce côté où on a l'impression que Paul, finalement, les femmes, il les aimait pas tellement? Pas forcément dans les contacts, mais dans ce qu'il a écrit. Et on va peut-être revenir un petit peu plus après sur Oui. certains textes. Alors, c'est vrai que le mot misogyne revient régulièrement dans les questions qu'on me pose par rapport à Paul quand on parle des femmes. Alors déjà, le mot, il est composé de deux expressions grecques. Le premier, misos, qui signifie la haine, carrément la haine, hein, et puis guné, la femme, donc la haine de la femme. Ouais. Je commence le livre par ces mots, Paul était-il misogyne? Et je termine le livre par non, Paul Non, n'était pas Paul n'était misogyne. pas misogyne, Et j'ai à effectivement. peu près 180 pages pour montrer qu'il n'était pas misogyne. Alors, il faut se dire qu'il écrit il y a 2000 ans. Et c'est vrai qu'il y a 2000 ans, les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits des enfants, on ne les connaît pas. On est dans le monde gréco-romain, avec des contraintes familiales, mais avec surtout une position de l'homme qui est indiscutablement supérieure à celle de la femme. Il suffit de relire un certain nombre de textes, et puis j'en fais quelques citations d'ailleurs, pour montrer que la femme, elle a sa place, à condition qu'on ne l'entende pas trop et qu'on ne la voit pas trop. Les enfants, c'est pareil. Donc tout le monde peut être abusé par le chef, qui est le mari, qui est en fait une sorte de dictateur à la maison aussi. La femme n'est pas obligatoirement maltraitée, mais elle n'est pas mise en évidence. Non, c'est ça. Elle n'est pas du tout légale. Elle est dans l'ombre de l'homme, en fait. Alors, ça veut dire que les auteurs bibliques, ils écrivent à leur époque, c'est-à-dire il y a 2000 ou 3000 ans, si on prend l'Ancien Testament aussi, et on met en avant la force de l'homme, qu'elle soit une force physique, une force intellectuelle, parce qu'on a l'impression que la femme, elle n'a ni force physique, ni force intellectuelle, ni force morale. Elle est là, bonne pour faire des enfants et les éduquer. Et éventuellement, pour se faire battre par son mari aussi. Donc, ça veut dire que Paul va écrire des choses à des églises. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il est passionnant parce qu'il n'aborde pas que de la haute théologie, mais il aborde aussi des faits sociaux. Des faits sociaux et très pratiques pour la vie ecclésiale et tout cela. Ouais. Il suffit de relire la première aux Corinthiens. On a de tout dans cette immense lettre-là. Et donc, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, aux Éphésiens, à Timothée qui est à Éphèse, parce que ce sont tous les textes qui rapportent en fait cette espèce de semblant de misogynie, si je peux dire ainsi, il interdit l'accès à la femme à certaines choses, où il lui demande de se vêtir ou de se coiffer de certaines manières. Pourquoi ? Parce qu'il y a des contraintes vestimentaires, il y a des coutumes dans ce pays de la Grèce et de la Turquie actuelle, l'Asie mineure de l'époque, qui ne peuvent pas cadrer avec le nouveau message qu'il apporte, c'est-à-dire l'Évangile.
Et quand il apporte l'Évangile, on est 25 à 30 ans après la mort du Christ, donc on est très proche. Mais ces gens-là n'ont aucune idée de ce que c'est. Ça veut dire qu'il montre comment fonctionne la société, les tenues vestimentaires et coiffures pour les hommes et les femmes. Et puis il dit, dans l'Église, on va respecter les coutumes, mais en même temps, on va aller au-delà, on va dépasser. C'est ça. Non, c'est vrai que je crois que c'est quelque chose qu'on doit vraiment ne jamais oublier, c'est qu'on est dans un autre monde que notre 21e siècle. On est, il y a plus de 2000 ans, ou à peu près 2000 ans, et c'est vrai qu'il y a le monde d'alors n'a plus rien à voir avec notre monde actuel. Et puis c'est vrai que c'est parfois compliqué parce que notre mode de pensée et tout, on essaie de le transposer et puis ça marche pas. On peut pas. Exactement, on ne peut pas. Donc ça veut dire qu'on doit jouer sur 2 tableaux quand on lit ces textes-là et éviter une lecture littéraliste. C'est-à-dire, je lis, Paul a dit, il faut faire. Oui, c'est ça. On a une exégèse à faire, c'est-à-dire une étude du texte, du vocabulaire. Qu'est-ce que veut dire le mot? Comment les lecteurs, je dirais les auditeurs, parce qu'il y a un lecteur qui lit toute une lettre pour une communauté, il n'y a pas de copie à l'époque comme on a des copies pour nous. Donc il y a un lecteur, il y a des auditeurs. Comment les auditeurs reçoivent-ils les mots que l'apôtre écrit? Que ça soit Paul, que ça soit Jean, que ça soit Jacques, n'importe qui. Quelle est la résonance dans leurs oreilles et dans leur esprit? Ça, c'est la première question. Et nous, avec 2000 ans de décalage, on est obligé de se dire, et s'il écrivait à notre époque, qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous maintenant? C'est ça. Donc ça veut dire qu'on doit jouer sur une valeur d'un mot à l'époque, mais en faisant maintenant ce qu'on appelle l'herméneutique, c'est-à-dire on le retraduit non seulement linguistiquement parlant, mais on essaie de lui donner un sens à maintenant. Maintenant, avec l'égalité entre la femme et l'homme, maintenant avec les droits de l'homme, maintenant avec normalement les lois qui protègent tout le monde. Je dis bien normalement parce que ce n'est pas le cas pour tous les pays. Partout. On n'est plus du tout dans les mêmes paramètres au niveau relations sociales il y a 2000 ans. Exactement. Donc, ça n'est pas étonnant que Paul parle de chef pour le mari, qui demande à la femme d'être soumise. Tout ça, ça fait partie des us et coutumes de l'époque. Mais en même temps, on donne de fausses connotations à ces termes-là. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que même, alors tu cites une petite incursion avec l'épître à Philémon, par exemple, où c'est clair qu'aujourd'hui, on est contre l'esclavage, mais Paul ne va pas clairement dire « non, on ne veut plus d'esclavage ». L'esclavage existait à l'époque. Donc, Jésus ne s'est pas élevé contre non plus. Exactement, on vivait avec. Et je crois que par rapport aux femmes, il faut un peu avoir le même besoin de prendre un peu de distance par rapport au texte. Mais justement, peut-être on va faire une petite incursion encore plus lointaine, c'est avec la création. C'est ce que tu fais avant de parler vraiment de Paul et les femmes. Tu fais une petite incursion à la création pour expliquer déjà quel était le rôle de l'homme et de la femme lors de la création. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, on est obligé de remonter aux origines de la création, en tout cas de ce que nous en savons par les textes. Il y a 2 chapitres en fait qui nous en parlent plus particulièrement, le premier et le deuxième de la Genèse. Ce sont des chapitres écrits on ne sait pas combien de siècles après la création. On a tout juste une idée de l'auteur, mais même pas de la datation exacte de ces récits. L'auteur n'était pas présent, donc ça veut dire que c'est un récit qu'on considère comme, disons-le, inspiré, c'est-à-dire un être qui a écrit quelque chose, non pas sous dictée divine, mais sous réflexion particulière. Et ce texte se trouve dans notre Bible comme étant le premier, la Genèse. Là-dedans, le texte qui rapporte la création, c'est le 6e jour, et on le retrouve dans le chapitre 1er à partir du verset 26, lorsque l'auteur dit « Dieu a décidé de créer l'homme et la femme ». À l'image de Dieu. Et lorsqu'on commence par ce chapitre 1, verset 26, lorsqu'on dit « il a créé Adam », le mot « Adam » a ceci de particulier, c'est qu'il ne qualifie pas « monsieur Adam ». Le mot « Adam » qualifie l'humanité. L'humanité. Et c'est après qu'on va garder le mot « Adam » pour le mâle et qu'on va donner à la femelle, parce que ce sont les termes qui sont employés, mâle et femelle, à la femelle le mot « Ève » ou « Ava ». Donc ça veut dire qu'au départ, c'est une humanité que Dieu crée. Et cette humanité, elle est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je ne vais pas développer ça maintenant parce que c'est un petit peu long et c'est un autre sujet. Mais ça veut dire qu'on a là une identité
absolument parfaite entre le mâle et la femelle. Au verset 8 du chapitre 2, si on continue la lecture, on s'aperçoit que le texte dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable à lui. oui. Et donc, quand on étudie vraiment le texte et qu'on se donne de la peine de ne pas avoir une idée préconçue et de dire « je sais ce que ça veut dire », on s'aperçoit que le mot « aide » peut être traduit par le mot « secours ». C'est le mot qui est employé pour Dieu lorsqu'il vient au secours de l'humanité, c'est-à-dire lorsque je suis incapable de m'en sortir tout seul, j'ai besoin d'un secours. Donc c'est plus qu'une aide ménagère qui passe l'aspirateur et qui fait la vaisselle, c'est un secours pour l'homme. Et quand il dit semblable à lui, c'est le mot littéralement en hébreu qui signifie en face de lui. Donc la femme dans cet acte créateur n'est pas placée derrière, ni en dessous, ni à côté, ni en face, ni en dessus, mais en face. Ouais. Et en face, ça veut dire c'est un interlocuteur, un petit peu comme toi et moi maintenant. On se regarde, quand tu parles, je me tais, quand je parle, tu te tais, parce que c'est le dialogue. Exactement. Voilà, c'est ce que le texte nous signale, cela. C'est un secours qui est en face de l'humain. Et ensuite, l'auteur nous donne la dernière partie de la création. Eh bien, la femme vient de l'homme, qui lui vient de la terre, et les deux sont images à la ressemblance de Dieu. Mais alors justement, à la page 29 de ton livre, tu dis « L'homme est issu de la terre », Genèse 2, verset 7, et la femme est issue de l'homme, Genèse 2, verset 22. Les adeptes de la supériorité de l'homme vont en tirer la conclusion que l'antériorité implique la prééminence et que le fait pour la femme d'avoir été créée en dernier implique sa soumission à la première créature. Est-ce que c'est ça qui a fait que il y a eu des siècles que la femme a dû être soumise à l'homme? Non, parce que ça, ce sont les textes religieux. Mais dans les sociétés de l'époque, on ne connaît pas le livre de la Genèse. On le connaît dans le peuple d'Israël. Mais si tu veux, les religions chrétiennes qui se fondent sur la Bible vont utiliser, pour certains théologiens, vont utiliser cette prééminence de la création pour dire, puisqu'il est le premier, eh bien, il est donc celui qui gouverne. Alors, est-ce que ça voudrait dire que le premier jour est plus important que le deuxième ou que le troisième? Donc, ce qui est premier n'est pas plus important. Il y a une chronologie, mais la chronologie se fait dans une égalité. On montre les étapes de la création sans dire il y a un important et un secondaire. On a une égalité parfaite. C'est ça. Et peut-être pour terminer sur la Genèse, puisque c'est de là que je pars, il y a toujours ce texte du chapitre 3, le verset 15 et 16, qui chagrine beaucoup les femmes et qui contente beaucoup les hommes. C'est qu'après la chute, que dit le texte, l'homme deviendra ton dominateur. Alors c'est vrai que le verbe dominer ici en hébreu n'est pas le même que dominer dans le chapitre 1er, où l'homme et la femme ont pour mission de dominer les animaux, c'est-à-dire ils sont les maîtres absolus. Dans le chapitre 3, après la chute, le verbe dominer va être traduit très subtilement par la Septante, donc la traduction grecque de l'Ancien Testament hébreu, par un verbe qui est connoté avec la seigneurie. Et la seigneurie, essayons d'effacer pour nous la notion de seigneurie dans le Moyen-Âge où c'est un maître absolu, mais la seigneurie est avant tout une situation de protection de l'autre. Donc lorsqu'il est dit « tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi », il sera ton protecteur. C'est une autre manière de traduire le texte aussi. Donc on a dans ces 3 premiers chapitres, y compris dans celui de la chute du chapitre 3, on a cette manière de dire, voilà, on lance la création, il y a une chute, mais dans la chute, on garde les deux, le mâle et la femelle, mais l'un devient le protecteur de l'autre, et non pas son usurpateur. Voilà. Et puis c'est ce qu'on va aussi un peu retrouver dans les textes de Paul, particulièrement aux Éphésiens, quand il va parler du couple. Absolument. Le képhalé. Et le protecteur, en fait, pas le dominateur. Oui, mais justement, pour revenir à la question antérieure que tu posais, ceux qui veulent faire dire au texte ce qu'ils ont envie de leur faire dire, c'est-à-dire que l'homme est supérieur à la femme, ils prennent tous ces textes avec une lecture littéraliste, voilà, c'est ça. Sans analyser le texte malheureusement. Exactement. Donc, et ça, tu en parles aussi dans le début de ton livre, l'importance de faire de l'exégèse, c'est-à-dire d'étudier les mots, de savoir vraiment ce qu'ils veulent dire pour pouvoir bien comprendre. Parce qu'on ne peut pas faire juste une lecture comme cela. Tu parles aussi, là on va juste passer rapidement, tu parles aussi de la civilisation grecque, qui avait une bien piètre attitude envers les femmes.
ça m'a fait un peu. Je me suis dit, ouh là là, je ne savais pas qu'il y avait qu'on pouvait tellement se conduire aussi bassement Oui. envers les femmes. Alors là, je crois que j'en ai mis une page ou deux. J'aurais pu mettre 180 pages de Ah oui, c'est ça. citations, hein, parce que qu'on prenne la Grèce antique, qu'on prenne la Grèce archaïque, qu'on prenne la Grèce classique, qu'on prenne la Grèce hellénistique, c'est-à-dire toutes ces étapes-là depuis 2000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à la période du Christ, on est dans une civilisation où le mal domine absolument. Et à partir du 6e siècle, 5e siècle et 4e siècle, on a tous les philosophes athéniens et corinthiens. On les connaît, on en connaît quelques-uns, Socrate, Platon, Aristote, et puis les viennent ensuite. Et si tu veux, ils ont, dans leur réflexion, bien sûr, beaucoup parlé de la famille, beaucoup parlé de l'homme, de la femme, de l'enfant, de la politique, moins de la religion, surtout de la religion polythéiste. Et c'est vrai que ces gens-là, en échangeant dans leur salon des philosophes, bien, ils ont développé une idée de la femme qui est nettement placée en infériorité par rapport à l'homme. Alors, je ne veux pas citer de mémoire leurs textes, mais peu importe lesquels on prend, la femme peut faire des choses que l'homme est habilité à faire, mais de toute façon, elle réussira moins bien. Oui, c'est ça. Voilà. Il y avait une espèce d'évidence. C'est une manière de résumer ça. Oui. Hein. De toute façon, elle fera moins bien que l'homme. Hein. Ou bien, certains même vont utiliser les textes anciens en disant « mais c'est grâce à elle qu'on est arrivé à une déchéance pareille de l'humanité. C'est elle qui a commis une faute, la faute première. » Ou bien, on prend par exemple, comme Aristote le fait volontiers, l'exemple chez les animaux. Hein, et on dit chez les animaux, c'est pas étonnant que chez les abeilles, ça fonctionne aussi bien avec les essaims, parce que le chef est un mâle, jusqu'au moment où on se rend compte que c'est une reine, par exemple. Ouais. Donc, il y a un manque de connaissances scientifiques, et il y a en même temps une surélaboration de propos philosophiques qui rabaissent considérablement la femme. Ça ne veut pas dire qu'on la maltraite, mais ça veut dire qu'on la place mal dans la société. D'accord. À tel point même que je mets certains propos aussi, la petite fille n'a pas de valeur. Oui, c'est ça. La petite fille peut être abandonnée, on a le droit de l'abandonner. On appellerait ça maintenant une déchetterie, et parce que la fille ne sert à rien. Oui, j'ai vu ça. C'est le garçon qui va aller au champ, qui va travailler, qui va être... c'est lui qui va tenir la société, du coup. Et dans cette société, la petite fille, on peut l'abandonner. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va être récupérée ou condamnée à mort. Si elle est récupérée, ça deviendra probablement une prostituée, une esclave. Donc voilà, aucune valeur accordée à la petite. D'ailleurs, tu vas aborder un des textes difficiles par rapport aux femmes, c'est l'affaire du voile, comme tu l'appelles, hein, qui se trouve dans 1 Corinthiens 11, les versets 2 à 15. Et là, en fait, si on le lit dans une première lecture, on se dit, mais pourquoi est-ce que les femmes doivent être voilées? Enfin, voilà. Tu nous l'as dit tout à l'heure, il faut bien étudier les mots, il y a une culture. Paul va beaucoup parler de bienséance aussi dans les rencontres. Tu abordes, voilà, c'est un peu comment on va dire, plus de la bienséance. Oui, alors, le voile. Tu as cité en Corinthiens, chapitre 11, le verset 2 et suivant. Dans ces versets, à contrario de ce que pensent beaucoup de personnes, le mot voile n'est jamais prononcé. Ok. C'est la tête couverte. C'est la tête couverte, oui. D'accord ? La tête couverte. Le mot voile n'est pas prononcé. Il est prononcé à la fin, mais pour autre chose. Donc ça veut dire que Paul répond à des questions. Ça, je ne l'ai pas dit avant, mais toute la première aux Corinthiens, qu'il a écrit à 500 km de là, à Éphèse, parce qu'il avait passé 1 année et demie à Corinthe déjà, dans son 2e voyage. Dans son 3e voyage, il s'arrête à Éphèse, mais les Corinthiens lui écrivent. Et les gens de la famille de Chloé prennent le bateau, font les 500 km, vont en Asie mineure, trouvent Paul et lui disent « Est-ce que tu peux répondre aux questions ?» Et Paul va répondre aux questions. C'est la première épître aux Corinthiens. Enfin, je fais court là, parce qu'il y en a d'autres, des épîtres aux Corinthiens aussi qu'on ne connaît pas. Ah, ok. Alors, là-dedans, une des questions qu'on ne connaît pas, parce qu'on les a perdues, les questions, c'est est-ce que la femme, dans les services religieux chrétiens,
peut prier et parler en public. Et Paul dit oui. C'est le chapitre 11 de 1 Corinthiens. Mais il y a des conditions. Alors, il y a des conditions et il parle de la tête couverte. Il y a plusieurs significations. Vraisemblablement, il y avait une tradition dans la période gréco-romaine qui nous intéresse que de dire que la femme mariée portait peut-être un voile sur la tête. Ça veut dire que lorsqu'elle se dévoile, soit elle a envie de quitter son mari, soit elle est peut-être veuve, et elle est donc libre, sexuellement parlant. Maintenant, il y a une autre connotation, c'est que Paul va mettre très rapidement cette tête couverte en relation avec tête rasée, les cheveux coupés courts. Et là, c'est une autre connotation parce qu'on est à Corinthe. Corinthe, Athènes, c'est 90 km. Donc, ce sont des villes extrêmement riches, extrêmement vives sur le plan des relations interhumaines, religieuses, mais avec leur divinité également, et en particulier avec Aphrodite, la déesse de l'amour. Donc, avec les deux ports que Corinthe gère aussi, il y a une activité de prostitution qui se développe. Et donc, Paul est vraiment au courant, il en parle au chapitre 6, au courant de cette situation des prostituées. Et il est attesté que certains genres de prostituées avaient la tête rasée ou les cheveux très courts. Donc, c'est un deuxième aspect ou une deuxième raison pour que la femme ait la tête couverte, mais on ne sait pas de quoi encore. Et c'est seulement à la fin de ce petit paragraphe que Paul va dire, en réalité, la nature nous enseigne que les hommes ont les cheveux courts et les femmes ont les cheveux longs. À bout d'argument, Paul va dire la nature, c'est-à-dire généralement, pour être bien dans la société, les hommes vont porter les cheveux courts, les femmes les cheveux longs. Et c'est là qu'il utilise le mot voile. La chevelure de la femme et son voile. Et c'est le mot manteau, c'est le mot longue robe, si on veut, le manteau ou la robe du sacrificateur, par exemple. Donc, il va dire, oui, elle peut, mais il y a une condition, c'est qu'elle respecte le fait qu'elle doit être considérée comme une femme, voilà, c'est ça, non pas comme une prostituée, qu'il n'y ait pas de confusion et comme une femme qui respecte les coutumes de son temps. Si elle est mariée et qu'elle se dévoile, ça veut dire qu'elle devient libre quelque part. Donc il y a ces deux raisons qui font que la femme doit être voilée. Et l'homme, non. Non, voilà. Parce qu'il n'y avait pas ce risque de confusion. En fait, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Oui. Alors, pourquoi dit-il c'est une honte pour l'homme que d'avoir les cheveux longs ou d'avoir un voile sur la tête? Lorsqu'il prêche ou qu'il parle, Paul dit il faut qu'on reconnaisse que c'est un homme. Maintenant, lorsqu'il dit il ne doit pas avoir la tête couverte, il y a probablement, mais ça j'ai mis pas mal de temps pour le trouver, il y a probablement une allusion au sacrificateur qui offrait des sacrifices aux dieux païens. Et on le sait, c'est attesté maintenant par l'archéologie, que ces officiants qui travaillaient pour des divinités autres que le Dieu d'Israël, que le Dieu unique, relevaient un pan de leur toge, c'était le toge, et se couvraient la tête pendant le sacrifice. Donc, le temps de réunion religieuse dont parle Paul dans 1 Corinthiens 11 ne doit pas être confondu avec une offrande sacrificielle à des dieux inconnus. Donc, l'homme qui officie dans ce temps-là doit être un être qui ne ressemble pas au paganisme. Oui, et en fait, on se rend compte que tant pour l'homme que pour la femme, il fallait que chacun ait un rôle clair qui ne porte pas à se dire « mais en fait, qui est-il? Que fait-il » Oui. Et ça, comme je le disais au début de notre entretien, les Corinthiens ont dû le comprendre sans qu'on ait besoin de faire l'exégèse. C'est ça. Nous en avons besoin parce que derrière les lignes que Paul écrit, il y a une tradition. On ne la connaît plus. Mais oui, c'est ça. Si on se donne, en tant qu'historien, théologien, exégète, la peine d'aller chercher, de comprendre. Et le texte, c'est clair. Oui, c'est ça, exactement.
À la page 80 de ton livre, tu dis « La fin de l'Épître aux Romains, au chapitre 16, est une magistrale démonstration de la volonté de Paul de voir des femmes occuper des postes à responsabilité dans les églises et de les sortir de leur rôle de nettoyeuses du temple. » Qu'est-ce qui te permet d'affirmer une telle phrase ? Alors, si on lit la fin de l'Épître aux Romains, donc maintenant on quitte Corinthiens et on prend Romains. Romains est écrit depuis Corinthe. D'accord ? D'accord ? Et quand on lit attentivement les 2 premiers versets de Romains 16, c'est-à-dire du début de la finale de cette longue lettre aux Romains, qui est la plus longue lettre de Paul, la deuxième c'est un Corinthien, on s'aperçoit de quoi ? Il parle d'une femme qui s'appelle Phobé et qui habite à Cancré. Si on prend juste un instant la géographie, qu'on regarde en face de nous, on a Corinthe. Un petit peu à gauche en haut, on a un port de Corinthe qui s'appelle l'Écaïon. Un petit peu à droite en haut, on a Cancré, qui est le deuxième port de Corinthe. L'Écaïon, ça part sur l'Italie. D'accord. Cancré, ça part sur la mer Égée, sur l'Asie mineure, sur la Palestine. Dans ce port-là, à Cancré, il y a une femme. Et Paul dit, c'est elle qui va donc transmettre cette lettre aux Romains. C'était certainement une femme qui avait beaucoup de culture. On pourrait parler d'une femme d'affaires actuellement, qui a l'habitude de prendre le bateau, parce qu'elle devra prendre le bateau pour aller à Rome. Et en plus de cela, en général, à cette époque-là, quand on confie une lettre à quelqu'un, c'est que cette personne est chargée de la lire et de l'expliquer à la communauté. Donc ça veut dire que c'est une femme instruite, hors du commun, on peut dire, instruite, oui, parce que tous les hommes et toutes les femmes ne savaient pas lire et écrire à l'époque. Et donc, Paul va dire d'abord aux Romains, je vous recommande Phobé, qui en a aidé plus qu'un, qui nous a beaucoup aidés. Et lorsqu'il utilise ce terme-là, il utilise un mot qui est très particulier. Il dit c'est une femme prostatique. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de parler de cela pour les hommes, un organe qui nous chicane souvent, mais prostasis, qu'est-ce que ça veut dire ? Pro, ça veut dire devant, et stasis, c'est se tenir devant. C'est-à-dire quelqu'un qui est prostatique, c'est quelqu'un qui se tient devant une assemblée. Devant, oui, voilà, tout simplement. Donc cette femme se tient devant qui ? Et il dit elle est diaconesse de l'église de Cancré. Elle est diacre littéralement, parce qu'il n'y a pas de féminin, diaconesse à diacre en grec. Elle est diacre, c'est-à-dire elle est ministre. Si elle est ministre et qu'elle est prostatique, ça veut dire que c'est un ministre ou une ministre qui a l'habitude de se tenir devant une assemblée et d'en avoir la responsabilité. Donc c'est un premier indice qui nous donne ici quelque chose à penser ou à réfléchir, c'est que on a ces mots qui sont adressés à une femme que Paul va qualifier comme faisant le travail généralement accordé à un homme, le diaconat. Et quelques versets avant, dans le chapitre 15, Paul parle de Jésus comme étant le diacre des circoncis. Ah, oui. Donc c'est un mot qu'on va utiliser pour les hommes, pour Jésus et pour une femme. Voilà. Donc là, on est en dehors de la misogynie, parce que Paul va utiliser fortement. D'une part, par rapport à la notion de prostatique et la notion de diaconie. Ensuite, lorsqu'il continue son texte, dans le chapitre 16, il va saluer 8 ou 9 femmes, une petite dizaine de femmes, soit en couple, soit des femmes seules. Et ces femmes, il va les qualifier comme s'étant beaucoup fatiguées. C'est le verbe kopiao, c'est-à-dire comme étant exténuées à cause de la collaboration difficile qu'elles ont eue avec Paul. Pas une relation difficile, mais une collaboration difficile, parce que les temps étaient difficiles pour prêcher l'Évangile. À tel point que lorsqu'il aborde la question d'une des femmes, Junia, il va dire « mais elle est reconnue parmi les apôtres ». Alors il y a 2 interprétations possibles. Les apôtres la reconnaissent, ou bien elle est apôtre, et elle a une valeur d'apôtre. Donc ça veut dire que cette dizaine de femmes que Paul signale et salue, et met en évidence, montre à la fin de sa lettre quelle valeur il a accordée à la collaboration des femmes dans l'élan de la prédication de l'Évangile. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est ce que j'ai, en lisant ton livre, c'est ce que j'ai bien remarqué, c'est que oui, il y a des textes difficiles qu'il faut comprendre
par rapport au temps où ils ont été écrits, mais qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui avaient de nombreuses responsabilités Absolument. du temps de Paul, Absolument. qu'elles étaient responsables d'église, elles étaient vraiment présentes. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y en a certaines qui sont avec leur mari, mais il y a beaucoup de femmes seules. Seul. Étaient-elles mariées ou pas, je n'en sais rien, mais en fait, elles ont un statut de femme Oui. qui a une responsabilité. Elles sont femmes d'affaires, tu l'as dit. Et c'est assez révolutionnaire, Oui, parce que j'imagine. c'est pas courant dans la société. Et c'est pour ça qu'on peut dire que Paul ouvre Oui, c'est ça. dans l'Église la place à la femme. Oui, c'est ça. Donc, on va conclure clairement en disant Paul n'est pas Il misogyne. n'est pas misogyne du tout. Et il ne l'a jamais été. Voilà. Alors, on va terminer sur ces mots parce que malheureusement, le livre est très très riche. Alors, on peut malheureusement pas parler de tous les textes que tu abordes, mais vraiment, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous recommande de le lire. Alors, vraiment, merci Roland d'avoir déjà écrit ce livre et d'être venu sur le plateau d'Espoir Média pour nous en parler. Et pour ceux qui seraient intéressés, le livre Paul et les femmes, nouvelles perspectives est donc paru aux éditions Empreinte Temps Présent. Il est disponible entre autres à la librairie Vie et Santé ici à Renan en Suisse, mais aussi dans toutes les bonnes librairies de Suisse ou de France. Merci à vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube d'Espoir Média ou sur Adventplay. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission Lire des livres sur Espoir Média.